Que des histoires vraies dans Télématin, voilà. Oui, des belles histoires. Voilà. Après Gold, voici l'histoire d'un designer qui vient de remporter un prix assez prestigieux, me semble-t-il. Oui, le grand prix de la création de la ville de Paris en catégorie design confirmé. Alors ce mi-jeune homme s'appelle Marc Venot. Et moi, pour moi, c'est un coup de cœur fabuleux. Alors, je sais, vous allez dire un de plus à chaque fois. J'étais sur le point de le dire. Mais oui, mais écrotte si j'ai envie de le dire quand même. Mais c'est formidable. Parce que je trouve qu'en France, je le dis en France, mais en Europe aussi, et même dans le monde, on a des talents créatifs incroyables. Mais surtout en France, figurez-vous, dans le design, c'est un grand concours. C'est à celui qui sera le plus créatif. Et lui, il est créatif, mais en même temps dans le quotidien. Et il est dans l'usage, mais en même temps dans la poésie. Il est dans l'objet qui va servir, un siège, une lampe, mais à la fois il fait une boîte qui est une boîte à secrets. On peut mettre des tout petits objets dedans. Finalement, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça sert quand même. Ça sert à faire rêver. Marc Venot, voilà, c'est quelqu'un qui, à la fois, a fait une grande école de design, avant a fait mathématiques et sciences. Donc je ne sais pas, c'est peut-être ça qui lui donne aussi ce goût de la recherche. Parce que c'est un designer qui aime rechercher, aller plus loin, pousser la matière, avoir... il fait des photos. Vous allez le voir dans le reportage, vous pouvez changer de couleur. La lampe aussi, elle change de forme. Non, vraiment, c'est ça. C'est un artiste, mais dans le concret. Voilà, regardez. Le rôle du designer, je pense que c'est plutôt, en ce qui me concerne, d'amener un peu de magie dans le quotidien des gens. Je travaille souvent sur les objets qu'on va croiser tous les jours et ça m'intéresse d'amener de temps en temps une petite étincelle qui fait que on part avec le sourire au boulot le matin par exemple. Au niveau du processus de travail, généralement je démarre par le dessin, juste pour avoir une idée, est-ce que ça se tient. Je dessine très mal, mais c'est juste une façon de s'approprier les idées. Ensuite, je vais très vite vers du prototype. Comme je travaille souvent le geste, il faut que ça marche en fait. Et donc il faut que je me montre déjà à moi-même, est-ce que l'idée va marcher. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une relation durable entre un objet et un utilisateur, et je pense que ça passe par le geste. Ensuite, il y a tout un processus de modélisation 3D, de prototypage, d'impression 3D, jusqu'à l'industrialisation. Pour le siège et la lampe Quetzal, l'intention était de rendre un objet transformable. Pour l'ensemble éléphant, l'idée était de dessiner un bureau pour enfants en fait, parce que j'ai 3 enfants et donc ça m'intéressait de travailler cette question. Et c'est vraiment un projet qui est né du dessin, c'est-à-dire que j'ai fait plein d'esquisses et il y a une silhouette d'éléphant qui s'est décrochée de soi. Mais moi en fait elle m'a presque surpris cette silhouette. Et après, une fois que cette silhouette est apparue, je me suis dit, allons-y franco. Sur l'ustensile de cuisine, le geste est vraiment au cœur du dessin et puis de l'idée. Après, mon travail tourne autour de la justesse de ce geste en fonction de l'outil. Par exemple, sur des cuillères, je vais me débrouiller pour que l'objet ne touche pas le plan de travail pour garder l'hygiène. Pour cette petite boîte secrète, l'idée est simple, c'est une double paroi qui enferme un liquide. Et je trouvais vraiment ça intéressant d'avoir une boîte où je puisse soit montrer, soit cacher ce qui renferme, sachant qu'on a tous des petits objets qu'on aime voir ou qu'on n'a pas envie que les autres voient. On a tous ces petits secrets en fait. De quoi j'ai envie aujourd'hui? De par le Grand Prix de la création de la ville de Paris, j'ai des très beaux projets qui sont dans les bacs, donc je ne peux pas en parler maintenant, mais avec des très belles entreprises. Et donc j'ai envie que ça se passe bien, et j'ai envie que les projets se développent et avancent, et voilà. J'ai envie de continuer ce métier qui est passionnant. Je vais vous dire, je vous ai convaincu. Nous sommes séduits tous sur le plateau. Oui. Non, mais on part de quelqu'un, Marc Venot, qui fait des études quand même assez sérieuses, mathématiques, etc., pour arriver à quelque chose Mais qui fait l'ENSI aussi, une très belle école de design et d'architecture. Quelque chose qui relève du domaine
ou de l'amusement, quoi, de la création, de la recherche pour les autres, quoi. Il met l'humain au centre de la préoccupation du design. À la fois, il y a un esthétisme, un sens de l'objet, mais à la fois, il y a une fonction. En fait, pour moi, il représente exactement ce que doit être un designer aujourd'hui. Il est pile poil, c'est-à-dire qu'à la fois, il est dans l'usage avec les ustensiles de cuisine et il est édité en grand nombre. À la fois, il s'auto-édite parce que la lampe, c'est lui et c'est sa propre création, etc. Et ça, beaucoup de designers en ce moment le font. À la fois, il est édité par des éditeurs internationaux et à la fois aussi, il est dans l'objet un peu futile. Oui, un peu coquin, un peu malin, la boîte à secrets, c'est ça. Magnifique. Et c'est pour ça, vraiment, entre autres, qu'il a été récompensé pour le Grand Prix de la création de la ville de Paris, qui récompense en général des gens qu'on retrouve plus tard. Donc moi, je vous promets qu'on le retrouvera plus tard. Et vraiment, je le souhaite. Bravo Marc Venot, merci beaucoup. Merci infiniment Sylvie. On passe